mentionné, ce matin, c'est le dimanche de la paix. Au moins une fois par année, nous aimons consacrer un dimanche à ce thème-là. Et c'est un thème qui est inépuisable, n'est-ce pas? C'est un dimanche, il me semble, qui tombe à point, parce que, nous sommes dans le contexte de la pandémie. C'est sûr que la paix, c'est toujours d'actualité. Il y a toujours des tensions, des guerres, des conflits dans le monde. Alors, on pourrait parler de la paix régulièrement. Mais je dis que c'est un dimanche qui tombe à point parce que, oui, nous sommes encore dans le contexte de la pandémie. Et nous savons que dans la foulée de la pandémie, ça a provoqué beaucoup de fractures sociales, des relations qui ont été affectées, qui ont été brisées. Alors, nous avons besoin de prier pour la paix. Pour les Nations unies, Jules l'a mentionné, que le 21 septembre, c'est la Journée internationale de la paix. Et je suis allé sur le site Internet des Nations unies et il propose un thème. Et ce thème, c'est le suivant, formulé, élaboré dans le contexte de la pandémie. C'est se relever pour un monde plus équitable et durable. Se relever pour un monde plus équitable et durable. Alors, je vous lis quelques extraits de ce qu'on retrouve sur leur site Internet. En 2021, alors que nous essayons de guérir de la pandémie de COVID-19, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain. Face à cet ennemi commun, qui est la COVID-19, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas l'ennemi l'un de l'autre. Pour pouvoir nous remettre de la dévastation de cette pandémie, nous devons faire la paix les uns avec les autres. Nous vous invitons à vous joindre aux efforts des Nations unies alors que nous nous efforçons de mieux nous redresser pour un monde plus équitable et plus pacifique. Célébrer la paix en luttant contre les actes de haine, y compris ceux en ligne, et nous savons qu'il y en a beaucoup, et en répandant la compassion, la gentillesse et l'espoir afin de combattre cette pandémie et de guérir ensemble. Alors, les Nations unies nous invitent, nous les humains, qui que nous soyons, à travailler ensemble pour nous relever, nous redresser, surtout après cette pandémie, et aussi pour guérir ensemble. Parce qu'il ne suffit pas que de nous relever, de nous redresser, de rebondir, mais aussi de guérir ensemble. L'humanité, le monde a besoin de guérison, et pas juste sur le plan physique. On n'a pas juste besoin d'un vaccin, on a besoin de guérison sur le plan émotionnel et aussi relationnel. Comme je l'ai mentionné, la pandémie, et avec tout ce qui est arrivé avec ça, ça a causé beaucoup de dégâts dans les relations humaines. Alors, c'est bien dommage, c'est malheureux, mais oui, nous avons besoin de nous relever, de nous redresser et de guérir ensemble. Et bien sûr, nous, en tant que chrétiens, nous voulons participer à ce projet de redressement et de guérison sociale. Nous voulons, comme les Nations unies nous le demandent de le faire, répandre la compassion, la gentillesse, l'espoir. Ça fait partie de nos valeurs, de nos principes de vie en tant que disciples de Jésus. Et pour nous, cette année, le thème qui a été formulé par la Conférence ménonite mondiale, c'est « Trouver l'espoir et la guérison en temps de crise ». Trouver l'espoir et la guérison en temps de crise. Et j'ajouterais, en ayant les regards fixés sur Jésus, en regardant à lui et en nous rappelant qui il est. Alors pour ce thème, on nous encourage à méditer sur deux beaux récits évangéliques. Le premier récit, c'est celui où Jésus calme la tempête, et le deuxième, c'est celui où Jésus marche sur les eaux.
Alors j'ai choisi de me concentrer sur le premier récit, celui où Jésus calme la tempête. C'est vraiment un très très beau récit, un récit qui est bien connu également. Et au moyen de ce récit, nous voulons nous rappeler que oui, Jésus est notre paix, et notre paix en temps de crise. En lui, nous trouvons la paix du cœur, la paix intérieure, ce qui nous amène par la suite à œuvrer pour la paix du monde et la paix sociale. Alors, je vous invite à lire ensemble. Je vais vous lire en fait ce passage, ce beau récit que nous retrouvons dans l'Évangile de Marc, les versets 35 à 41. Alors, ce même jour, et voilà, vous avez le passage ici. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore une fois de ce que ce matin nous sommes réunis, ton peuple, le corps de Christ, pour nous placer devant toi et pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous venons devant toi avec nos propres tempêtes, avec notre agitation intérieure, nos préoccupations, nos inquiétudes, nos tensions, nos conflits. Nous venons devant toi, Seigneur, et nous voulons trouver en toi notre paix, afin que nous puissions, comme nous l'avons chanté, être des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Bénis ce temps, Seigneur, passé à l'écoute de ta parole. Parle à nos cœurs, que ton nom soit glorifié en toutes choses. C'est en Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Alors aujourd'hui, on se retrouve au beau milieu d'un lac. C'est bien, n'est-ce pas? Au beau milieu d'un lac. Un lac, pour nous, ça représente de belles choses, le repos, la tranquillité, les vacances, la baignade, la pêche, le pédalo, le kayak. Il me semble que ça représente de belles choses. Mais sur un lac, il peut se passer aussi de moins belles choses. Il peut y avoir des tragédies, des noyades. Un lac peut être un endroit dangereux. On sait que le lac, c'est le lieu par excellence de l'instabilité. On oppose souvent la mer à la terre ferme. Et dans le récit d'aujourd'hui, nous voyons justement que le lac est un endroit plutôt instable, un endroit déchaîné et chaotique. Les disciples se trouvent mal pris, ils sont dans une situation de crise, de détresse, et ils ont peur, très peur même. Il y a beaucoup d'émotions dans le récit d'aujourd'hui. Ce récit, ce n'est pas qu'un rapport d'incidents, qu'un rapport d'événements. Non, il y a vraiment beaucoup de peur, beaucoup de frayeur. Il y a des émotions et des réactions. Ce matin, j'aimerais nous inviter à sauter dans la barque. Est-ce que ça vous tente? Sauter dans la barque. Parce qu'en fait, il y a deux façons d'aborder ce récit. On peut rester sur le rivage et observer le tout. On peut rester observateur
essayer de lire ce passage à une certaine distance, ou bien on peut décider de sauter dans la barque, d'être là avec les disciples et d'essayer de voir, de vivre ce qu'eux ont vécu. Alors ce matin, je nous invite à ne pas rester sur le rivage, mais à sauter dans la barque et à traverser ce lac avec les disciples et surtout à le traverser avec Jésus, même si parfois nous avons l'impression qu'il est indifférent à ce que nous vivons. Alors on est en fin de journée, c'est le soir. Jésus vient de terminer, selon Marc, son discours en parabole sur le royaume de Dieu. C'est ce que nous voyons au chapitre 4 de son évangile. Jésus a prononcé plusieurs paraboles, il a enseigné sur le royaume de Dieu, et après ce discours, après cette journée bien remplie, bien, Jésus prend le large avec ses disciples. Il dit, passons de l'autre côté. Alors Jésus souhaite traverser le lac pour se rendre sur l'autre rive. Il s'agit du lac de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade, un lac qui se trouve au nord de la Palestine. Et dans les évangiles, on voit que ce lac, c'est un lieu significatif dans la vie de Jésus. C'est sur ce lac où se sont déroulés plusieurs événements de la vie et du ministère de Jésus. Donc à ce moment-là, les eaux sont calmes. Il est possible de prendre la mer. La météo y est favorable. Tous les disciples sont apparemment dans la même barque avec Jésus. Leur embarcation pouvait contenir plusieurs personnes, une quinzaine d'adultes. Et remarquez que Jésus n'est pas le seul à prendre la mer avec ses disciples. Marc nous mentionne aussi qu'il y avait d'autres barques avec lui. À un certain moment, une tempête surgit. Le vent se lève, de grosses vagues se forment et la barque commence à se remplir d'eau. Remarquez qu'il est question d'une grande tempête. Selon les traductions, on parle d'un grand tourbillon ou d'un vent violent ou très violent ou encore d'une forte bourrasque. Alors, il est question d'un vent très fort qui provoque des vagues menaçantes. Autrement dit, le lac est agité, secoué, ébranlé. Il est brassé de tous côtés, on pourrait dire. Et cette tempête apparaît assez soudainement, semble-t-il. On dirait que cette tempête leur tombe dessus. Il était difficile de la prévoir. Vous savez qu'il n'est pas toujours facile de prévoir la météo, la température qu'il va faire. Et ici, ce n'est pas vraiment surprenant parce que le lac de Galilée, c'est un lac qui est réputé pour ses tempêtes violentes et même soudaines à cause du climat de la région. C'est que c'est un lac qui se trouve dans une région montagneuse, il y a des collines de tous les côtés, et c'est un lac qui est très bas par rapport au niveau de la mer. Donc, de par sa position géographique, c'est un lac qui est sujet à de nombreuses tempêtes, des tempêtes fortes, soudaines, et on dit même que les vagues provoquées par ces tempêtes-là pouvaient atteindre plusieurs pieds, 6, 7, 8 et même 9 pieds de haut. Alors, ce n'est pas nécessairement un fleuve, en fait, un lac tranquille. J'attire votre attention sur un mot dans ce récit. Un mot qui revient à quelques reprises et ça semble être un mot important dans ce récit. C'est le mot « grand ». Regardez bien. Il s'éleva, ici, au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon, une grande tempête. C'est la tempête qui est forte, qui est violente, qui est grande. Un peu plus loin, au verset 39, on dit qu'il y eut un grand calme. Alors, il ne s'agit pas d'une petite accalmie, mais d'un calme complet. Un grand calme qui fait opposition à la grande tempête. Ensuite, au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. On ne parle pas d'une petite frousse. On parle d'une grande peur, d'une grande frayeur. Marc insiste sur ce mot-là. On dirait que tout est grand dans ce récit.
la tempête, le calme, la frayeur. Il n'y a rien de petit. Tout est big. Tout est grand. Et ce n'est sans doute pas sans raison que Marc insiste sur ce mot. C'est que Marc prépare peut-être quelque chose. Il prépare le terrain pour une révélation de Jésus, qui, elle, va être une grande révélation. Et je vais y revenir. Donc, les disciples sont pris dans la tempête. La mer est agitée, la traversée du lac s'avère plus difficile que prévu. Ce n'est pas une petite promenade en pédalo. C'est vraiment quelque chose qui fait vraiment peur aux disciples. Il faut savoir, là, imaginez être à la place des disciples. Ils ne sont pas sur un gros navire, ils ne sont pas sur un cargo, un paquebot. Ils sont sur une embarcation, somme toute, très petite par rapport aux embarcations d'aujourd'hui. Alors, ils ont dû se sentir très petits, très vulnérables face à cette tempête-là. Et pour eux, c'est peut-être la fin de leur vie. Et pourtant, ce sont des pécheurs expérimentés. Avant que Jésus ne les appelle, avant que Jésus appelle ses disciples à le suivre, plusieurs d'entre eux étaient des pécheurs et même des pécheurs expérimentés. Ils avaient déjà navigué sur ce lac-là. Ce n'était pas leur première tempête, mais là, ici, on dirait que c'est leur tempête du siècle. On parle parfois, nous, ici au Québec, de la tempête du siècle, mais on dirait que pour eux, c'est leur tempête du siècle. Et que fait Jésus pendant ce temps-là? Il dort. Il dort calmement, profondément, parce que la tempête ne semble même pas le réveiller du tout. Il est là, à la poupe, à l'arrière du bateau, sa tête reposant sur un coussin. Et ça, c'est quand même surprenant. Il dort dur, comme on dit, comme une bûche. Il faut dire que Jésus avait eu une grosse journée, une longue journée, parce qu'enseigner pendant des heures, parler fort sur une longue période de temps, répondre aux besoins des gens qui venaient vers lui, mais tout ça a sans doute été très épuisant. Il a eu une grosse journée et il nous arrive à nous tous d'avoir de grosses journées, des journées beaucoup plus longues que prévues, avec beaucoup plus de tâches, de responsabilités, des journées qui sont plus demandantes sur le plan émotionnel. Et lorsque nous avons de grosses journées, bien, on arrive à la fin de la journée et puis on est claqué, on est très épuisé. Moi, lorsque j'ai des grosses journées, il m'arrive de m'endormir à 6 heures le soir en écoutant les nouvelles. Mais on est fatigué parfois lorsqu'on arrive à la maison après avoir vécu une journée plus remplie que d'habitude. Alors Jésus, lui, il est sans doute très fatigué, exténué, parce que Jésus, c'est un homme, après tout. Il est humain. Il n'est pas juste humain, ce que la suite du récit va nous montrer, mais c'est quand même un être humain. Alors, il a le droit d'être fatigué, de vouloir se reposer et de vouloir dormir. Alors, son sommeil s'explique en grande partie, probablement, par sa fatigue physique. Mais il y a peut-être aussi plus que cela. C'est que dans la Bible, le sommeil, c'est aussi un thème important. Et le sommeil est interprété de différentes manières, selon les circonstances. Le sommeil, c'est parfois, vous le savez, un signe de paresse ou d'irresponsabilité. Vous le savez que dans la vie, on ne peut pas passer notre temps à dormir. Il faut se lever et aller travailler. Et c'est ce que l'on voit dans le livre des Proverbes. D'autres fois, le sommeil, c'est le signe d'un manque de discernement, une mauvaise réaction face à une crise. Lorsqu'on fait face à une crise, à une situation de détresse, ce n'est pas le temps d'aller se coucher, d'aller dormir. Au contraire, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Il faut, autrement dit, discerner l'urgent. Vous vous rappelez, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il était sur le point de se faire arrêter. Il a passé beaucoup de temps dans la prière. Il est revenu vers ses disciples et il a trouvé ses disciples endormis. Et Jésus leur a reproché de s'être endormis parce que ce n'était pas le temps de dormir. Les disciples n'ont pas pu discerner la gravité de l'heure. Jésus était sur le point de se faire arrêter. Et le sommeil, c'est d'autres fois encore le signe de la confiance en Dieu.
le signe d'une confiance paisible et tranquille dans les soins du Créateur. Dans le psaume 4, au verset 8, on lit ceci: « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas toujours facile de dormir tranquillement, paisiblement, quand ça ne va pas bien dans notre vie. Moi, j'envie les gens qui dorment dur, qui réussissent à bien dormir malgré les soucis, les préoccupations de la vie. Et je suppose que ce n'est pas juste une question de foi, mais aussi de tempérament, de personnalité, de santé. Il ne faudrait pas nécessairement croire que si quelqu'un ne dort pas bien, que c'est parce qu'elle manque de foi. Il faut faire quand même attention là où on va avec ça. Mais toujours est-il que oui, nous sommes encouragés à nous décharger sur le Seigneur avant d'aller au lit et d'avoir confiance dans celui qui ne sommeille ni ne dort. Alors Jésus était peut-être conscient de cette tempête, mais pourquoi s'inquiéter? D'une part, il a confiance dans ses disciples, dont certains sont des pêcheurs d'expérience, ils savent naviguer, mais d'autre part, il a confiance en Dieu. Il sait que sa vie est entre ses mains. Alors il dort calmement, tout bien installé. Le sommeil du juste. Mais les disciples, eux, sont apeurés. Ils sont aussi énervés que la tempête. Et ça, c'est quand même ironique quand on y pense, parce que ce sont des pêcheurs d'expérience qui, en pleine tempête, vont devoir demander l'aide d'un charpentier. Imaginez Jérémie, qui est très bon en informatique, qui a un problème d'ordinateur et qui décide de venir me voir. Il me semble qu'il ne va pas frapper à la bonne porte. Alors ici, on a des pêcheurs d'expérience. Ils savent naviguer. Jésus, c'est un charpentier. Mais c'est lui qui va devoir les sauver. Pourtant, ce sont les pêcheurs qui devraient sauver Jésus de la tempête et l'emmener de l'autre côté. Mais c'est eux qui vont devoir, c'est lui, Jésus plutôt, qui va devoir intervenir, faire quelque chose pour sauver les disciples. Alors les disciples se mettent à le réveiller et ils lui font un petit reproche. Parce que, bon, en fait, ils lui posent une question, mais c'est une question qui a une teinte, qui est teintée de reproche. Ils lui reprochent quoi? Son indifférence, le fait qu'il ne fasse rien, qu'il ne semble pas se soucier d'eux. Ils le réveillèrent et lui dirent au verset 38, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Autrement dit, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Tu ne t'en soucies pas, ça ne te fait rien. Tu ne vois pas que c'est grave. C'est que les disciples interprètent le sommeil de Jésus comme un manque de soucis, de préoccupation pour eux. Jésus semble indifférent à leur situation. On peut bien sûr comprendre le désarroi des disciples, on peut bien se mettre à leur place, et nous aussi, on s'est posé cette question-là à bien des moments dans nos vies, lorsqu'on traverse des tempêtes. Seigneur, ça ne te fait rien, ce que je vis, tu ne t'en soucies pas. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que mon enfant est malade? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que mon mariage s'écroule? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je n'ai plus d'argent? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis seul? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis malade? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je viens de perdre mon emploi? Etc., etc. Nous nous sommes posé cette question-là, ou des questions semblables, des milliers de fois au cours de notre vie, à voix haute ou à voix basse, dans nos cœurs. Et nous ne sommes pas mieux que les disciples. Nous sommes des hommes et des femmes de la même nature qu'eux. Alors leurs reproches résonnent avec notre propre expérience. Alors les disciples se mettent à réveiller le Seigneur. Ils le questionnent sur son apparente indifférence. Que fait Jésus à ce moment-là? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Il fait deux choses. D'abord, il règle le problème, il calme, apaise
la tempête. Ils se mettent à parler au vent et à la mer d'une voix forte et ferme. Hein. Il est dit qu'il menaça le vent, donc il le réprimande. Il parle sévèrement, fermement, et il donne un ordre à la mer. Silence, calme-toi, tiens-toi tranquille, soumets-toi. Alors il intervient avec autorité, avec une voix forte, puissante, ferme, et ça nous rappelle le psaume 33, au verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Le Seigneur s'adresse à sa création qui lui obéit sur le champ. Le vent cessa ou tomba, et il y eut un grand calme. La grande tempête fait place au grand calme. Ensuite, il s'adresse à ses disciples. Il revient sur leur réaction face à la tempête. Et là, c'est à son tour de leur faire un petit reproche. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » C'est que pour Jésus, ses disciples ont manqué une belle occasion de faire preuve de confiance. Ils sont passés, ils ont manqué le bateau, on pourrait dire. C'est que cette question de Jésus laisse entendre que les disciples auraient dû faire mieux. Ils auraient dû avoir plus de foi. C'est que Jésus s'attendait à ce que ses disciples puissent manifester à ce stade-ci de leur relation, à la lumière de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont entendu jusque-là, parce que les disciples ont déjà vu Jésus à l'œuvre, ils ont déjà été les témoins de miracles, d'exorcismes, ils ont entendu son discours sur le royaume des cieux. Alors, à ce stade-ci de leur relation, bien, Jésus s'attendait à ce que les disciples puissent manifester une foi un peu plus grande, un peu plus mature. Alors oui, les disciples, ils croient en Jésus, ils ont foi en lui, mais jusqu'à quel point croient-ils vraiment? Est-ce que leur foi s'écroule dès que la première tempête tombe sur eux? Est-ce que leur foi se fait emporter par le vent, justement, après le premier coup de vent? Ils ont confiance en Jésus, mais jusqu'où? Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre de Jésus et sur Jésus. Et là, nous arrivons à la fin du récit. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alors nous avons ici une réaction et une interrogation. Les disciples sont d'abord étonnés, et même plus, ils sont effrayés. Lorsque nous regardons la version de Matthieu et de Luc du même récit, il est question d'étonnement. Les disciples sont étonnés. Et c'est vrai qu'ils le sont. Les disciples ont déjà été étonnés par ce que Jésus a fait, mais là, ici, c'est vraiment le sommet de l'étonnement. Mais Marc, lui, lorsqu'il nous rapporte cet épisode-là, il va plus loin. Les disciples ne sont pas juste étonnés, ils sont effrayés. Ils sont effrayés, ils sont saisis d'une grande frayeur. Grande tempête, grand calme, grande frayeur. Ça inclut la notion d'étonnement, mais avec une tendance vers la peur, la crainte. C'est comme s'il y avait un mélange d'admiration et de crainte. Il faut s'imaginer la réaction des disciples. C'est pas « Wow, Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Tu nous en as mis plein la vue. Hey, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde pour voir ça. » C'est pas ça leur réaction. Leur réaction, c'est plutôt « Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que j'ai bien vu là? C'est quoi ça? » C'est une réaction complètement différente. Ils se rendent compte, en fait, c'est que les disciples craignaient le vent et la mer, ils craignaient les forces de la nature, et c'est vrai que les forces de la nature peuvent être effrayantes par moments, on n'en doute pas. Mais là, ici, le vent et la mer obéissent à Jésus au doigt et à l'œil. Imaginez les forces de la nature, ces forces menaçantes, mangent dans la main de Jésus. C'est comme si dans notre récit, il y avait un transfert de frayeur. On craint d'abord
la tempête. Et là, tout d'un coup, on se met à craindre Jésus, parce que Jésus est plus fort que ce qui nous fait peur. Jésus a le dessus sur la maladie par ses guérisons, il a le dessus sur les démons par ses exorcismes, mais là, ici, il a le dessus sur la nature, même sur le vent et la mer. Même sur le vent et la mer. Pas juste sur la maladie, pas juste sur les démons, mais aussi sur la création. Donc, la réaction des disciples est suivie d'un questionnement. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Grande tempête, grand calme, grande frayeur, mais là, ici, on pourrait dire qu'on a une grande question, une très grande interrogation. Et ça, c'est la question centrale de la foi. Qui est Jésus? Quel est donc celui-ci? Cette question-là, il faut la comprendre d'une certaine façon. C'est que les disciples connaissent déjà Jésus. Ils connaissent son nom, ils savent qui il est, d'où il vient, où il a grandi. Alors, lorsqu'ils posent cette question-là, il faut comprendre la question dans le sens de quelle sorte d'homme est-il au juste? À qui avons-nous vraiment affaire? Alors, de quelle classe, de quelle espèce est cet homme-là? On pourrait dire pas juste qui est-il, mais qu'est-il? On se questionne sur son identité et sa nature profonde. On connaît son nom, on sait d'où il vient, on sait où il a grandi, mais finalement, qui est-il? Qui est-il? Qui peut maîtriser la nature comme ça? Qui peut soumettre les forces les plus hostiles de ce monde et qui font peur aux hommes? Les disciples ne connaissent pas la réponse à cette question-là encore. Ils ne savent pas tout de Jésus, parce qu'eux, ils découvrent Jésus en cours de route, au fur et à mesure qu'ils avancent avec lui, qu'ils marchent avec lui. Mais nous connaissons la réponse à cette question-là, parce que Marc, c'est un récit qu'on retrouve ici, dans l'évangile de Marc, mais Marc, un peu plus tôt, il nous a déjà donné la réponse. Au premier verset du chapitre 1er, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Jésus le Christ, Fils de Dieu. On a déjà la réponse à cette question-là. Et c'est à la lumière de cette désignation-là qui apparaît au tout début de l'Évangile que nous sommes invités à comprendre le reste du récit. Mais les disciples, eux, n'ont pas lu l'Évangile de Marc. Ils découvrent qui est Jésus au fur et à mesure qu'ils marchent avec lui. Alors Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et voilà pourquoi la création mange dans sa main. Il est de nature divine, il est dans la même catégorie que Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'une seule personne qui peut maîtriser les éléments de la nature, et c'est Dieu lui-même, personne d'autre. Par exemple, le psaume 89, les versets 9 et 10, on y lit ceci, « Éternel Dieu des armées, qui est puissant comme toi, ô Éternel? Ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer, et quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. » Tu domptes l'orgueil de la mer, et quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Dieu seul peut maîtriser la création. Or, c'est ce que Jésus fait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur lui, sur son identité et sa nature profonde? Je répète, grande tempête, grand calme, grande frayeur, grand questionnement, mais tout cela finalement pour nous parler de la grandeur de Jésus. Un Jésus qui est plus grand que nature, on pourrait dire. Tout est grand dans ce récit, mais c'est surtout Jésus lui-même qui est grand. Alors, en guise de conclusion, comment est-ce qu'on peut appliquer tout cela à nous aujourd'hui, en ce dimanche de la paix? Bien, je pense que ce récit nous enseigne au moins 3 leçons pour nous. Une leçon sur la vie, une leçon sur la foi et une leçon sur Jésus. D'abord, au moyen de ce récit, je pense qu'on peut comparer notre vie à une traversée en mer, à une traversée avec risque de tempête et même de fortes tempêtes. Je n'ai pas à vous convaincre de cela, n'est-ce pas? L'expérience humaine nous le démontre bien. Dans nos vies, il y a des tempêtes de toutes sortes.
La vie, ce n'est pas toujours une agréable croisière, un long fleuve tranquille. Parfois, la mer est calme, d'autres fois, elle est agitée. Mais c'est comme ça avec la vie. Et ces tempêtes peuvent arriver soudainement, sans qu'elles s'annoncent. On ne connaît pas demain. Aujourd'hui, ça va bien, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? La vie, elle est pleine de surprises, et parfois, ce ne sont pas toujours de belles surprises. Pensons par exemple à la pandémie. Qui aurait cru qu'on aurait vécu une pandémie comme celle-ci? On dirait que ça nous est tombé dessus. Une tempête qui est tombée sur l'humanité. Alors tout cela nous montre que, oui, suivre le Seigneur, sauter dans la barque avec lui, ça ne nous met pas toujours à l'abri des tempêtes de la vie. Je suis convaincu que le Seigneur nous épargne bien des choses, bien des malheurs. Parfois, on ne sait pas ce que le Seigneur nous épargne. Mais le Seigneur nous épargne sans doute beaucoup de choses. Mais il ne faut pas croire qu'on va être épargné de tout souci, de tout malheur, de toute préoccupation. C'est vrai parce que nous sommes des êtres humains, nous partageons la condition de ce monde, mais c'est vrai aussi parce que nous sommes chrétiens. Suivre Jésus-Christ peut venir parfois, peut nous amener parfois à rencontrer de l'opposition, des moqueries, de l'hostilité. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Mais nous sommes invités à traverser, à prendre le large avec Jésus, à traverser la mer en sachant qu'il est là. Et tout cela aussi, c'est vrai, ça nous montre l'importance de jouir du temps présent. On en parle beaucoup ces temps-ci, de savourer notre vie lorsque ça va bien, de remercier le Seigneur pour ses bienfaits parce qu'on ne connaît pas demain. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 27, le verset 1, ça dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Alors, si aujourd'hui ça va bien dans notre vie, si les eaux sont calmes, bien remercions le Seigneur pour cela. Ensuite, ce récit nous invite à garder confiance dans l'amour de Dieu pour nous malgré les tempêtes de nos vies, à garder la foi dans les moments critiques, à ne pas commencer à croire qu'il est insensible ou indifférent à ce qui nous arrive. Quand on traverse des tempêtes, c'est là que nous sommes invités à garder la foi et à manifester une foi forte et persévérante. Jésus demande à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Qu'est-il arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore la foi? » Laissons le Seigneur nous poser la même question. Je sais que nous aimons lorsque le Seigneur nous adresse des paroles d'amour, des paroles de consolation, des paroles réconfortantes. Mais laissons-le aussi nous adresser des petits reproches lorsque c'est le temps. Avoir la foi, c'est une chose. Mais avoir la foi dans la tempête, dans les moments critiques, c'en est une autre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que la foi? Bien, la foi, c'est justement avoir confiance dans les promesses de Dieu, malgré les apparences. C'est avoir confiance dans son amour, dans sa bonté, malgré les apparences. C'est avoir confiance qu'il est là, même lorsque nous ne le voyons pas agir. C'est avoir confiance malgré nos impressions inverses. Quand nos vies sont agitées, secouées, brassées, le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui, à nous reposer en lui, comme cela est écrit dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, le verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors c'est un récit qui nous invite à trouver notre apaisement intérieur dans le fait même de savoir que le Seigneur est présent avec nous au sein de nos tempêtes. Alors pourquoi avez-vous si peur? Qu'est-il arrivé à votre foi? Finalement, ce qui peut apaiser nos cœurs et soutenir notre foi, c'est de nous rappeler qui est Jésus et de fixer nos regards sur lui. On peut fixer nos regards sur la tempête ou on peut les fixer sur Jésus. Et lorsqu'on devient aussi énervé qu'une tempête, c'est peut-être parce que nous avons oublié qui est Jésus, qui est celui qui est dans la barque avec nous. Ce récit, oui,
Il nous enseigne sur la vie, il nous enseigne sur la foi, mais c'est surtout sur Jésus qu'il nous enseigne. Moi, je suis émerveillé par le paradoxe qui se dégage de ce récit-là sur la personne de Jésus. C'est que d'un côté, nous avons un Jésus très humain, un Jésus fatigué, épuisé, qui dort profondément. Il est de la même nature que nous, de la même pâte que nous. Mais en même temps, quel Jésus nous avons? Un Jésus, Fils de Dieu, qui mérite toute louange, toute obéissance. Le vent et la mer lui obéissent au doigt et à l'œil. Parfois, on oublie son humanité, sa fragilité, sa vulnérabilité, mais d'autres fois, on oublie aussi sa grandeur, sa puissance, sa divinité. Or, les deux sont vrais. Jésus comprend ce que nous vivons, il est humain, mais il a aussi la capacité d'apaiser nos tempêtes, de nous faire traverser la mer et de nous mener au port désiré, parce qu'il est celui à qui tout pouvoir lui a été remis. Mais pour ça, il nous faut garder les regards sur lui. Il est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alors le Seigneur nous invite à répondre à son appel, à monter dans la barque avec lui. Il ne nous promet pas une traversée sans vagues, sans tempête, mais il est notre secours. Il nous promet sa présence et de nous amener sur le rivage, au port désiré, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Je termine avec le psaume 46, où on lit ceci. Dieu est pour nous, il y a même un chant là-dessus, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oui, nous sommes sans crainte. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse tous par cette parole et nous encourage. J'ai invité l'équipe musicale à savoir...